Soyez bénis. Ici, l'apôtre Gars pour ces 10 minutes qui te feront du bien. Nous sommes connectés à la chaîne du pain des enfants. Et je crois que Dieu a quelque chose pour toi. Écoute-moi, Adam avait reçu de Dieu d'être le maître du jardin. Et Dieu voulait déjà le tester dans le jardin afin de lui donner la garde de toute la terre. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Il a été établi dans le jardin et il a échoué. Mais regarde, quelque chose de pas normal s'est produit. Dieu te dit, voici le jardin, j'ai mis tout à ta disposition et je te donne le pouvoir de nommer tout ce que tu veux nommer. Je te donne le pouvoir de faire ce que tu veux. La seule chose que je te demande de ne pas faire, c'est de ne pas manger le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, ta femme et toi. Alors lorsque sa femme mange le fruit, Adam avait donc le pouvoir de délivrer sa femme. En commandant que ce qu'elle a mangé sorte de son ventre. Il avait le pouvoir de prier pour elle afin de la libérer de cette oppression, afin de la libérer de cette malédiction. Mais au lieu de le faire, il s'est mis avec elle. Et même après qu'il ait fait cela, avant que Dieu ne vienne lui poser des questions, Adam avait encore la possibilité de rebondir en priant pour que cette malédiction ne soit pas sur leur vie. Mais voilà ce qu'il a choisi. Il a choisi de se cacher. Il a choisi de se cacher avec sa femme. Il a décidé de fuir ses responsabilités. C'est exactement ce que nous faisons lorsque nous sommes dans le besoin. Lorsque nous avons péché, lorsque nous sommes malades, lorsque nous sommes sous oppression, au lieu de réagir selon ce qui est écrit dans Matthieu 18, 18, tout ce que nous lirons sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que nous délierons sur la terre sera délié dans les cieux. Mais attention, pour Adam, c'était bien meilleur. Car Dieu lui a soumis toutes choses, y compris les animaux, y compris le serpent qui est venu séduire sa femme. Il était sous le pouvoir d'Adam. Alors, comment un animal qui est sous ton pouvoir peut venir dominer ta femme? C'est comme si ton serviteur ou alors ton serviteur de maison vient donner des ordres à ta femme.
Pendant que toi tu es informé, tu ne fais rien pour ça. Jusqu'à ce que les serviteurs de la maison abusent de ta femme. Ça veut dire que tu ne connais même pas ton autorité de mari. Et tu ne sais pas protéger ta femme. Vous voyez la tragédie d'Adam. C'était un homme qui avait le pouvoir, mais qui ne connaissait pas ce pouvoir. N'oublie pas cette leçon. L'autorité est un pouvoir délégué. Et un pouvoir qui ne s'exerce pas n'en est pas un. Vous voyez donc que Adam avait tout entre ses mains, mais il n'a rien fait avec. Mais le serpent est venu montrer à Ève que lui, il pouvait la tromper avec le peu qu'il avait. So the serpent came and showed Adam and showed Eve the power that he had, the little power that he had. Il a pu la tromper. He was able to fool her. Je vais prier ce soir pour toi. I want to pray tonight. Et partout où tu m'entends, quelle que soit l'heure, c'est le matin, c'est le soir. And wherever you are, whether it is the morning, whether it is the evening. Réveille-toi avec l'autorité que Dieu t'a donnée. Wake up with the authority that God has given you. Et exerce-la. And exerce it. Et refuse que le cancer demeure dans ton corps. And refuse for cancer to remain in your body. Aie conscience du pouvoir que Dieu t'a donné. Be conscious of the power that God has given you. Maudis ce cancer. Curse this cancer. Maudis cette insuffisance rénale. Curse this sickness. Maudis cette infirmité. Curse this infirmity. Et elle s'éloignera de toi. And it will get away from you. Prends autorité contre cette attaque nocturne. Et elle s'éloignera de toi. Voilà. La grâce de Dieu est en train d'agir maintenant. Et je déclare, par l'autorité que j'ai reçue de la part de Dieu, en Jésus-Christ, j'appelle à l'existence tout le plan de Dieu pour ta vie. Et je proclame que toute infirmité et maladie quitte au nom de Jésus. La main de Dieu est activée pour toi à l'instant même. Et le miracle est parfait. Il se forme dans ton corps. Le miracle est parfait, se forme dans ton corps. Voici, je vois dans l'esprit. Il y a comme un homme. Tu planifies aller dans un pays du nom de Afrique du Sud. You plan on going to a country called South Africa. Dans une ville, le nom est comme quelque chose comme Salkwane, un truc comme ça. In a town called something like Salkwane. Parce que tu as un problème au niveau de ton intimité. Because you have a problem in your genitals. Tu es impuissant sexuellement. You are weak sexually. Tu es impuissant sexuellement. You are weak sexually. Et tu as appris qu'en Afrique du Sud, il y a un homme de Dieu qui peut prier pour toi pour que tu sois guéri. And you heard that there was a man in South Africa that can pray for you and you would be healed. Mais les démarches que tu es en train de faire prennent du temps et tu rencontres des difficultés. But the procedures that you're trying to take are taking time and you're experiencing difficulty. Est-ce que tu sais pourquoi cela se produit comme ça? Do you know why this is happening like this? Parce que la solution ne se trouve pas en Afrique du Sud. Because the solution is not in South Africa. Alors je vois dans mon esprit que tu dois aller en parler à ton pasteur local. That you have to go speak to a local pastor. Il va prier pour toi. He's going to pray for you. Et Dieu va te guérir.
And God will heal you. La solution ne se trouve pas où tu veux aller. The solution is not from where you are going, where you want to go. Je vois un homme de Dieu. I see a man of God. Tu es comme habillé dans un jeans bleu. You are wearing blue jeans. Avec un t-shirt blanc et il y a comme des rayures devant. With white t-shirt and I see stripes at the front. Je vois que Dieu t'utilise très fortement. I see that God is using you dans le domaine de la guérison divine. In divine healing. Mais il y a un esprit de pauvreté qui est attaché à ta vie. But there's a poverty spirit that is attached to your life. Je te donne des précisions. Tu vis avec ton grand frère. I give you details. You are living with your older brother. Tu vis avec ton grand frère et ton grand frère est marié. I live with your older brother and your older brother is married. Donc, tu dors pratiquement dans le salon de ton grand frère. Tu es un homme de Dieu. So you practically live in the living room of your brother and you're a man of God. Je prie maintenant I pray now que cet esprit de pauvreté te quitte that this poverty spirit will leave you et que tu puisses vivre pleinement de ton ministère. and that you can live fully in your ministry. Je restaure ta vie financière I restore your financial life et je prie maintenant and I pray now que avant que le mois de juillet ne finisse, that before the month of July ends, que Dieu restaure ta vie financière et que tu sois capable d'être dans ta propre maison. that God will restore your financial life and you will be able to live in your own house. Reçois au nom de Jésus. Receive in the name of Jesus. Je vois une femme. I see a woman. Tu as peur de donner vie. You are scared to give birth. Tu as peur de tomber enceinte. You are scared to get pregnant. Mais en fait, tu as déjà un premier enfant. But in fact, you actually have a first child. Et à cause de ce que la première grossesse t'a traumatisé, But because the first pregnancy traumatized you, tu as peur de tomber enceinte. you are scared to get pregnant. Et cela est un problème dans ton foyer. And that is a problem in your marriage. Car tu as été traumatisé par la première expérience. Because you were traumatized by the first experience. Je prie pour toi maintenant au nom de Jésus. I pray for you now in the name of Et je Jesus. vois comme le premier enfant que tu as est une petite fille. And I see that the first child that you have is a young girl. Je prie maintenant And I pray au nom de Jésus. in the name of Jesus. Cet esprit de peur te quitte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. The spirit of fear leaves you in the name of Jesus. Et je restaure toute forme de douleur et de maladie dans ton corps. And I restore all pain. Sois guéri dans ton corps. Be healed in your body. Sois guéri dans ton corps. Be healed in your body. Et que la force du Saint-Esprit s'empare de toi. And may the strength of the Lord be upon you. Alors j'appelle plusieurs grossesses dans ta maison. So I call many pregnancy, many births in your house. Et la paix de Dieu s'empare de ton foyer. And the peace of God is upon your family. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Je bénis votre journée. I bless your day. Et la grâce du Saint-Esprit descend sur ta vie et sur ta maison. And the grace of God comes upon your house. Le Dieu qui t'a dit, tout pouvoir t'a été donné, The God who said that all power has been given to you. agit sur toute parole que ta bouche déclare. He acts upon every word that your mouth declares. Je déclare maintenant, I declare that aucune de tes paroles ne tombe à terre. none of your words will fall on the ground. Parce que le Dieu qui l'a dit est capable de t'accompagner au nom de Because the Jésus. God who has said that can go with you. Il est Able écrit, to go with you. It is written. les miracles accompagnent ceux qui croient. The miracles accompany those who believe. Et parce que tu crois, tu dois le dire. And because you believe, you have to say it. Et parce que tu le dis, tes paroles prennent forme et prennent vie. And because you say it, your words become life and they take form. Sois béni, Be blessed. sois béni, Be blessed. sois béni. Be blessed. Shalom. Shalom.